règne sur ce monde. Bénis-nous. Restaure. Que ta parole nous fasse du bien. Au nom de Jésus. Amen. 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 Qui aime le thème mariage? Amen. Vous aimez le thème mariage? Amen. C'est vrai? Amen. C'est vrai? Amen. Amen. Je prie que Dieu vous parle personnellement. D'accord? Je prie que Dieu te parle personnellement. Je prie que Dieu te bénisse. Je prie que Dieu lâche une onction particulière. Mais que ça ne soit pas seulement un discours. Mais que ce discours puisse guérir les cœurs qui ont été brisés. Et que ce discours puisse restaurer. Ça veut dire pendant que je parle, que l'onction du mariage soit là. Afin que dans les mois suivants, amen, les choses deviennent réelles. Ça va? Amen. Ça va bien? Waouh! Vous avez... Réel. C'est réel. Là, c'est réel. Amen. La foudre est tombée. C'est reçu, pasteur. Amen. C'est reçu. Hein? Amen. Amen. Waouh! Amen. D'accord. Comment? C'est la réception directe. Ah oui. Là, c'est vraiment descendu. Ok. Soyez bénis. Amen. Est-ce que vous aimez ce sujet? Amen. Mariage. Voyez? C'est le plan de Dieu. Mariage. Quand on parle de mariage, c'est quelque chose que Dieu a institué. Amen. Dieu l'a établi. Et cependant, il y a beaucoup d'échecs dans ce domaine. Et ce n'est pas que le monde. Même l'Église connaît ce problème. Gloire à Jésus. Pourquoi tant d'échecs? Pourquoi tant d'échecs? C'est la raison pour laquelle Dieu permet qu'on enseigne dans ce domaine. Je pense qu'on sera bien. Je vais me laisser vraiment inspirer par le Saint-Esprit et nous allons en parler librement. Ok? Amen. Alors, vous m'entendez bien là? Oui. C'est vrai? D'accord. Comment? Peut-être pour la caméra, mais. D'accord. C'est pas trop. Bon, je vais prendre l'autre parce que là. C'est bon. C'est bon? C'est bon? D'accord. Je ne peux pas faire autrement. Amen. Je ne peux pas crier. Amen. Voilà. Gloire à Jésus. Amen. Voilà. Donc, pourquoi est-ce qu'on échoue tant? Pourquoi est-ce qu'on échoue tant? Pourquoi est-ce qu'il y a tant d'échecs? Dieu ne veut pas de divorce. Vous me suivez? Dieu ne veut pas de divorce. Dieu ne veut pas de divorce. Cependant, ce thème est récurrent aujourd'hui dans notre langage. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous avez de l'expérience. Et gloire à Dieu parce que vous avez de l'expérience. Ça veut dire, vous aurez l'occasion d'aider des jeunes personnes au milieu de nous. Quand je dis les jeunes, c'est... on peut être jeune dans la tête. Amen. Gloire à Jésus. Jeune dans la tête concernant certaines choses. Voyez, quand on parle de mariage, on parle d'attitude et on parle de caractère. Quand on parle de mariage, ces deux éléments doivent être au rendez-vous. Voyez, parce que l'échec vient quand on n'a pas été conscient de ces deux termes.
Pourquoi? Ce qui casse, ce qui détruit, c'est quoi? C'est ma réponse aux différents problèmes de la vie de couple. Ma réponse. Voyez, des fois même, on va s'engager avec. Essayons. Ils vont essayer. Ouais, c'est un stage. Ouais. Ils vont essayer. Non, on n'essaie pas. Et non. Le mariage, non. Voyez, je pars dans l'esprit d'essayer. On va voir si ça marche. Je vous assure que ça ne marchera pas. Pourquoi? Pourquoi? Voyez, je me souviens, il y a un jeune homme qui voulait épouser une jeune fille. Et puis, il m'a appelé. On discutait. Il vit à Londres. Et dans notre discussion, il va lancer un mot. Pasteur, est-ce que c'est possible? Il a parlé de la chose comme si... En fait, il était prédisposé, malgré le fait qu'il se mariait, à continuer à vivre comme avant. Est-ce qu'il est possible de vivre avec une femme sans avoir d'autres relations? Ben, tu te maries bientôt et c'est toi qui poses cette question. Vous voyez, il va rentrer dans le mariage malade. Là, c'est déjà mal parti. J'ai appris qu'il avait une maladie. Ok. On dit quoi? Les MST, c'est ça? Parce qu'il avait été en Afrique. Et c'est de son retour. J'ai compris tout de suite. Quand sa femme me l'a annoncé, j'ai compris que, amen, il a été s'amuser. Amen. Oui. Il a été quoi? S'amuser. Vous voyez? Ce n'est pas un jeu. C'est une institution que Dieu a établie. Les gens échouent parce qu'ils ont en tête une chose. Je vous donne un autre exemple. C'est un frère à Paris. Ok? Il a voulu épouser une jeune fille à cause des papiers. Je lui ai dit, les signes qu'elle présente là sont des signes qui montrent que demain, ça ne marchera pas. Et vous savez ce qu'il me sent? Mais tu sais, pasteur, de toute façon, je ne suis pas dans une prison. Il dit, quoi? Tu es dans une prison, justement. Oui, il faut te rendre compte. C'est une prison. Pour lui, il rentre, il fait ses affaires. Après, si ça ne va pas, ben il sort. Non, on ne sort plus. Justement, ouais, c'est là où l'erreur est. Le monde nous a inculqué son point de vue. Il y a le point de vue de Dieu. Qu'est-ce que Dieu pense? Dieu pense que on s'engage jusqu'à la mort. Amen. Voyez, quand on entre dans le mariage avec cette culture, qu'est-ce qui se passe? On gagne. Pourquoi? Parce qu'on comprend que les problèmes qui vont se lever ne seront pas pour nous détruire. D'accord? Mais pour nous rendre plus forts. Quand on entre dans le mariage avec cette culture, ce point de vue, cette mentalité, ce qui se passe est simple. Peu importe ce qui arrive, on doit trouver une solution. Pas le divorce. Ce n'est pas le vocabulaire de Dieu. Dieu ne parle pas ici. Amen. On ne se marie pas pour divorcer. Voilà pourquoi on fait attention. Qui est-ce que je vais marier? Pourquoi?
Parce qu'il n'y a plus de chemin retour. Qui est-ce que je vais marier? Alléluia. Amen. Je continue ou pas? Amen. Amen. Vous voyez, le mariage c'est quelque chose de bien. Parce que Dieu l'a pensé. Mais attention, amen, c'est dangereux. J'ai dit quoi c'est? Dangereux. C'est dangereux. Oui. Pourquoi? Certains se sont trouvés pris au piège. Ils se sont retrouvés dans un système où toute leur destinée a été quoi? Enfermée. Toute leur vie détruite. Vous voulez que je vous dise la vérité? C'est la vérité que je suis en train de vous dire. Amen. 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 Il faut qu'on commence par la vérité. Donc je vous dis la vérité. Alors, pourquoi le pasteur même est marié puis pas de la sorte? Yeah. Donc j'ai l'expérience, je sais de quoi est-ce que je parle. Amen. Amen. Je ne suis pas un prêtre, je suis un pasteur. Amen. Vous savez, je parle de ce que je vis, de ce que Alléluia. j'ai vécu. Alléluia. Amen. Vous me suivez? Donc, avant de rentrer dans le mariage, on réfléchit. Avec qui? C'est vrai. Avec qui? Oui, pourquoi? Parce que quand on est jeune, qu'on parle mariage, surtout quand on est chrétien, qu'on parle mariage, on nous a tellement dit pas de rapport sexuel avant le mariage que, voyez, tout ce qui est dans notre tête, oh, on sera libre. Non, il n'y a pas que ça. Ça occupe que 2%, voire 1%. Voyez, c'est la communication. C'est comment on résout les problèmes. Comment est-ce qu'on résout les problèmes? Comment résoudre les problèmes? Ce sont des chocs émotionnels. Certains ont eu des crises cardiaques. Amen. Voilà pourquoi Jésus ne s'est pas marié. Non mais c'est vrai. Il n'avait pas le temps. C'est tout. Voilà pourquoi Jésus ne... Non mais c'est pas une blague. Amen. Il n'avait pas le temps. Voilà pourquoi l'apôtre Paul ne s'est pas... Il n'avait pas le temps. Il a vu sa destinée. Il s'est dit, ça ne va pas ensemble. Vous me suivez? Donc avant de se marier, on médite, on pense. Pourquoi? C'est un choix. C'est un Choix. et on doit l'assumer. Il n'y a pas de porte de sortie. On l'assume. Ouais? Donc avant de prendre la décision, on a médité. Et l'Esprit nous a convaincus. Vous me suivez? Ce n'est pas une obligation de se marier. C'est un choix. On choisit de se marier. Parce que si tu te maries, assume. Ne cherche pas la porte de sortie, la porte facile. Dès que ça ne va pas, au jour d'aujourd'hui, on regarde dehors. L'autre était mieux. Qui était mieux? Qui était mieux? Tu as choisi, assume. Assume jusqu'au bout. C'est vrai. Dieu n'est pas d'accord avec le système qui est en place. On ne prend pas à la légère. Pourquoi? Parce qu'il y a une sentence de mort derrière. Bibliquement parlant, Dieu parle de mort.
Ce n'est pas un jeu. Amen. Nous allons prendre Matthieu, le chapitre 19. Matthieu, chapitre 19. Nous allons lire le verset 3. Nous allons voir ce que Jésus en pense. Je continue ou je change? Je continue ou je change? C'est vrai? Amen. C'est la conférence d'hier. Hein? Amen. On y va. Si quelqu'un l'a approuvé, Amen. s'il vous plaît. Les pharisiens l'abordèrent Amen. et pour lui tendre un piège, lui dirent: est-il permis à un homme de divorcer de sa femme pour Est-il n'importe quel permis motif? à un homme de divorcer de sa femme pour n'importe quel motif? Écoutons la réponse de Jésus. Il répondit: n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, a fait l'homme et la femme, et qu'il a dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ne font qu'un. Que l'homme ne sait pas donc pas ce que Dieu a uni. Amen. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner une lettre de divorce à la femme lorsqu'on la renvoie? Il a répondu: c'est à cause de la dureté de votre C'est à cœur cause de la dureté de votre cœur. Même il n'en était pas ici. Vas-y. que Moïse vous a permis de divorcer de vos femmes. Au commencement, ce n'est pas le cas. Mais je vous le dis, celui qui renvoie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Amen. Sauf pour cause, on va continuer tout à l'heure. D'infidélité. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Donc, Jésus est en train de dire, écoutez, ce que Dieu a lié doit rester quoi? Lié. Amen. Entre ceux qui viennent dans le but d'avoir les papiers, amen, et qui courent pour se marier, et qui divorcent 3 mois plus tard, vous me suivez? Ayez du caractère. Ayez quoi? Ayez du caractère. Il y a d'autres moyens pour avoir les papiers. C'est sacré. En ceux qui cherchent des grossesses hors du mariage, non, vous êtes plus que ça. Vous valez plus que ça. Vous valez quoi? Plus que ça. Juste à cause des papiers. À cause des papiers. Vous voyez là où est-ce que vous vous rabaissez? Il y a plus que ça dans la vie. Vous m'entendez? Amen. Ce n'est pas un jeu. Jésus dit, sans pourquoi? Infidélité. Ça veut dire quoi? Et là même, c'est pas immédiat. Sans pour infidélité. Ça veut dire l'autre a pris une autre route. Amen. Il vit dans l'adultère. Puis il décide de quitter sa femme. Ou elle décide de quitter son mari. Voilà la seule raison qui permet à celui qui est abandonné de se remarier. Vous comprenez? Sinon, il y a d'autres causes, d'accord? Telles que la mort ou je ne sais quoi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je reviens. Ce n'est pas chose à prendre à la légère. Vous me suivez? Ce n'est pas à prendre à quoi? À la légère. C'est très important. Gloire à Jésus. Ok, tu continues ta lecture s'il te plaît. Amen.
Qu'est-ce qui se passe? Bon, on va prendre l'ancien système. Des divorces à la femme lorsqu'on la renvoie. Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a permis de divorcer de votre femme. Au commencement, ce n'était pas le cas. Amen. Mais je vous le dis, celui qui renvoie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, et qui en épouse une autre, commet l'adultère. Et celui qui épouse une femme divorcée, commet l'adultère. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme, Si telle, ça veut dire qu'ils ont compris le message. Si telle est la condition de l'homme vis-à-vis de la femme, vis-à-vis de la femme, il vaut mieux ne pas se marier. il vaut mieux ne pas se marier. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ce n'est pas une obligation. Ils ont pensé qu'ils pouvaient, comme une paire de chaussettes, amen, quand ils sont fatigués d'elle, la mettre dehors. Amen. Puis, ils sont surpris. Les disciples disent, si tel est le cas, si c'est comme ça que tu définis le mariage, attention, il est donc mieux de ne pas se marier. Gloire à Jésus, on y va? Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, Tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. seulement ceux à qui cela est donné. Suivez bien. En effet, il y a des eunuques Il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. qui le sont dès le ventre de leur mère. D'autres le sont devenus par les hommes. D'autres le sont devenus par les hommes. Et il y en a qui se sont fait eux-mêmes eunuques Il y en a qui se sont fait eux-mêmes eunuques, oui, à cause du royaume à cause du royaume des cieux. que celui qui peut comprendre comprenne. Amen. Merci. Vous comprenez? Il y en a qui le sont devenus par choix. Parce qu'ils n'avaient pas le temps pour bercer les bébés. Alléluia. Amen. Ils étaient très occupés. Gloire à Dieu. C'est pour dire quoi? Celui qui est marié et celui qui ne l'est pas ne court pas à la même vitesse. C'est très important. Donc soyez conscients. Il est bien. C'est une institution que Dieu a établie. Cependant, ce n'est pas à prendre à la légère. Réfléchissez avant. Vous me suivez? Parce que quand vous vous engagez, engagez-vous dans l'esprit d'aller jusqu'au bout. Pas d'essayer. Dieu n'est pas d'accord. Le mariage est bien. Mais Jésus est en train de nous dire, attention, vous avez le choix. Certains ont choisi. Donc ce n'est pas une obligation. Mais si tu décides de te marier, voici ce qui est écrit. Je pense que si on comprend les choses comme ça, quand on s'engagera, on réussira. Amen. Parce qu'on s'engage à deux dans un but. Résoudre les problèmes. Jusqu'à un niveau, gloire à Dieu, qu'on va appeler, qui a le mot ici? Il y a un certain niveau où il n'y a plus de problème. L'harmonie. Ok? Ça peut venir. Donc le mariage finit par l'harmonie. Le mariage finit par quoi? L'harmonie. Mais à condition qu'on ait compris cette clé. On ne se met pas ensemble dans le but de se séparer quand ça n'ira pas. Je vais en voyage de mission pour 3 mois. Bon, on ne sait jamais. On ne sait jamais quoi. Tu t'es engagé. Amen. Tu es au contrôle de ta personne. On ne sait jamais quoi. Qu'est-ce que tu fais dans ces boîtes de nuit? Tu cherches quoi? Et certains courent après les prostituées. Pourquoi? Parce que pendant une semaine, il était loin de sa femme. C'est quoi ça? Vous voyez le niveau d'animosité. Où est ta parole?
m'entendez? Amen. On ne sait jamais. 3 mois, tu sais, 3 mois quoi? Amen. J'ai dit pour le meilleur et pour le pire. Amen. Attends-moi, j'arrive. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Yeah. Les gens n'ont plus de parole. Qu'est-ce que j'ai dit? Les gens n'ont plus de parole. Ils ont perdu la notion de ce que c'est que l'engagement. C'est un engagement. Gloire à Jésus. Le sexe est inclus dans le mariage. Mais le sexe ne fait pas le mariage. Ok. Donc ce n'est pas une raison. Amen. C'est important. Les disciples ont compris le message de Jésus. Ils l'ont bien compris. Ils ont dit, ah, si tel est le cas. Je pense que c'est ce que Paul a compris. Amen. Jésus, lui, il avait compris. C'est ce que Paul a compris. Parce qu'il était fiancé. Ok? Pourquoi je sais qu'il était fiancé? Parce qu'il a fait de hautes études religieuses. Et à un certain âge, autour de 18-19 ans, ils étaient tous fiancés dans le but de... C'est la religion. Tout est carré. Donc, à cet âge, ils sont fiancés. D'accord? Mais quand il a découvert l'appel, il a fait le choix de tout laisser tomber. Parce qu'il a compris la mission. Jésus a dit, certains le sont devenus quoi? Depuis le sein de leur mère. Et chacun a fait le choix à cause du royaume des cieux. Tu fais le choix de te marier. C'est une bonne chose. Mais ne te marie pas pour divorcer. Tu es averti. Amen. Ne te marie pas pour divorcer. Voilà pourquoi la marche avec Dieu est importante. La relation, le cœur à cœur. Et certains s'imaginent seulement avoir les papiers que quand ils vont se marier ou avoir une grossesse. Et il y a plusieurs moyens. Tu m'entends? Tu es plus grand que ça. Gloire à Jésus. Pense d'une manière différente. Voilà pourquoi ça ne va pas. Les couples sont malades. Parce qu'on pense quoi? Intérêt. 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 Intérêt partout. Alors le plan de Dieu, non. Voilà pourquoi les gens sont blessés. Voyez? Donc la clé numéro 1 se trouve là. Fais le bon choix. Ok? Le bon choix c'est, ok, je vais me marier ou je ne vais pas. Ok? Mais peu importe le choix que tu fais, assure. Parce que certains ne se marient pas, cependant, ils couchent à gauche, à droite. Là, c'est pire, c'est grave, c'est un péché. Vous m'entendez? Cependant, ils couchent où? Paul dit, si tu brûles, marie-toi. Amen. Si tu brûles quoi? Marie-toi. Je continue ou je... Amen. Dites-moi. Amen. Vous me suivez? Paul dit, si tu brûles, qu'est-ce que tu fais? Tu maries. Marie-toi. Donc dis à ton frère, à ta soeur, si c'est trop chaud, marie-toi. Amen. Si c'est trop chaud, marie-toi. Amen. Gloire à Jésus. J'ai le choix. Dis, j'ai le choix. Si c'est trop chaud,
C'est trop chaud. Marie-toi. Amen. Voilà. Dieu veut que nous marchions dans la sanctification. Donc si c'est trop chaud, tu as le choix. Et cependant, écoute ton cœur. Sois attentif à cette voix. Ah, j'ai eu un rêve. Et on vient voir le frère en Christ. Dans mon rêve, nous étions dans un parc, mais dans la main, je pense que Dieu m'a dit que tu es mon mari. Il ne faut pas croire ce type de rêve. Alléluia. Elle tomba dans un système. En fait, elle a tellement voulu que dans son rêve, c'est devenu vrai. Parce qu'il y a ce qu'on initie nous-mêmes et il y a ce que Dieu nous dit. Vous m'entendez? Mon rêve, tu rêves toujours. Aujourd'hui, tu rêves la sœur, demain, tu rêves l'autre sœur. C'est quoi? Vous m'entendez? Il y a une chose qui ne trompe pas, votre intuition. Votre cœur vous dira toujours. Dieu vous révélera toujours que cette femme n'est pas faite pour vous. Cet homme n'est pas fait pour vous. Vous aurez des signes. Hein? C'est ça l'esprit de l'homme. Comme la Bible dit, Dieu nous éclaire. Amen. Il nous éclaire. L'esprit de l'homme est une lumière que Dieu dirige. Si tu veux savoir si c'est ton mari, tu le sauras. Il y a une sœur qui m'a appelé un jour. Gloire à Jésus. Et j'ai perdu toute ma journée. J'ai été pasteur. J'ai 4 hommes dans ma vie. Ok, d'accord. Elle a 4 prétendants dans sa vie. Waouh. Il faut choisir. J'ai pas voulu parler. Et puis Dieu est rentré. Ok, bon, le 4e, tu sais, il est beau gosse. Oui, c'est vrai, pasteur. Tu l'as pas vu, mais c'est vrai. Ah, il est vraiment beau. Oh là là. Il est beau gosse. Et puis en plus, il n'a jamais connu de femme. Oh là là, je suis la seule. J'ai dit, tu vois, l'expérience qu'il est en train de faire avec toi, c'est la même expérience là qu'il est en train de faire avec d'autres filles. Ah ouais? J'ai dit oui, il dit la même chose. Ok, d'accord. Bon, de toute façon, dans mon cœur même. Ok. Bon. Numéro 2. Jusqu'à, sans la connaître, Dieu est tombé sur celle qu'elle ne voulait pas, mais qui faisait le bon mari. Mais, qu'est-ce qui se passait? Elle ne voulait pas celui-là. Celui qu'elle voulait, qui est beau gosse. Finalement, Dieu l'avait quoi? Rejeté. Vous voyez, l'homme n'est pas sincère avec lui. Quand on le veut, Dieu nous parle, Dieu nous dit. Cependant, on a un idéal. Et cet idéal n'est pas forcément la volonté de Dieu. Et ça finit toujours par des clashs. Parce qu'on n'a pas fait attention à cette voix qui nous parle au fond de notre cœur, sans cesse. Joie de 1 mois, la joie de 1 an. Amen. 1 an après, la joie est finie. On a oublié que nous étions quoi? Heureux. Coup de foudre. On ne se marie pas parce qu'on aime. Écoutez-moi bien. Sinon, vous ne seriez pas divorcés au jour d'aujourd'hui. On ne marie pas une personne parce que de toute façon, je l'aime. Ouvre tes yeux. Amen. Ouvre grandement tes yeux. Et découvre qui est-ce qu'il aime. De toute façon, tu l'aimes. Ça va durer combien de temps? Vous m'entendez? Combien de temps est-ce que ça va durer? On n'aime pas une personne parce qu'on l'aime. Non, disons, on ne marie pas une personne parce qu'on l'aime. L'amour est inclus, d'accord?
C'est la connaissance qui permet de faire durer le mariage. La connaissance. La connaissance. Il faut être averti. Je m'engage, j'aime dans quelque chose de dangereux. Dieu m'a parlé. Amen. Le premier pas est fait. Maintenant, qui est-il? Qui est-elle? Je fais le deuxième pas. Et après, connaître ta brebis, il est dit connaître, afin de lui prodiguer tes choux. Connaître la personne avec qui tu vis. Connaître ce qu'est le mariage. Les gens pensaient qu'ils se mariaient pour être couchés au lit tous les jours. Non, enlevez ça de votre tête. Il y a une réalité. Amen. La réalité, c'est la communication. Comment on gère ses émotions? Le type arrive et il n'a pas de bonne humeur. Ok, comment sa femme gère son humeur? Vous me suivez? Mais il n'a pas de bonne humeur. Et moi aussi je ne suis pas de bonne humeur. Tu te prends pour qui? Tu rentres à la maison fâché comme ça parce que le repas n'est pas prêt. Et tu te prends pour qui? Non, discerne que le type n'est pas de bonne humeur. Donc aujourd'hui, gère différemment, parle différemment. Ouais. Mais tu te prends tu me prends pour ta boniche ou quoi? Parce que le repas n'est pas prêt. Non, aujourd'hui il n'est pas de bonne humeur. Il est venu, il s'est passé quelque chose dehors. Gère. Ah chérie, non, calme-toi. Il s'est passé juste un petit. Écoute, je te prépare ça. Tu as cassé. Amen. Tu as transformé l'atmosphère. Mais quand il hausse les épaules, moi aussi je vais hausser les épaules. Vous vous imaginez? Vous voyez la réponse? Ça va finir par des clashs, c'est sûr. Et des fois, le type sort, il ne revient plus. Vous me suivez? Parce qu'il n'avait pas la notion de ce qu'est le mariage. Pour lui, ça doit être du tac au tac. Je vous ai dit, non? Moi, Dieu m'a appris. Amen. Ah, amen. Dieu m'a quoi? Appris. Amen. Ne prends pas tout au premier degré. Ah. Même quand c'est une parole qui pique. Ah. Amen. Amen. Vous me suivez? Pourquoi? Tu es dans le mariage. Tu es dans quoi le mariage? Ça veut dire, tu as choisi de te marier. C'est inclus dans le paquet. Supporte. Et devenez une seule chair. Je ne savais pas que tu parlais comme ça. Tu es gentille, douce comme ça. C'est toi qui me parles comme ça. Certains sont surpris. Ah, je l'ai vu, mais quand il se met en colère, oh là là, mais à l'église, il est tout gentil. Alléluia. Et on est surpris. Parce que nous n'étions pas quoi? Avertis. C'est inclus dans le paquet. Il ne faut pas être étonné de voir ces réactions. Vous me suivez? Vous voulez vous marier? Amen. Répondez. Amen. Amen. Donc soyez prêts à assumer. Ayez le caractère pour. Amen. Voyez, on va lire. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. On va finir bientôt.
va finir bientôt. On a changé notre thème d'aujourd'hui exceptionnellement. Amen. Voilà, exceptionnellement. Verset 18. L'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Une aide. Amen. Une aide. Donc, vous voyez, il faut comprendre ce qu'est l'aide. Vous me suivez? Ça veut dire, quand Dieu t'envoie une femme, elle est honte pour aider. Amen. Elle a la connaissance, elle a tout ce qu'il faut. Une aide. Voyez? Elle a tout, elle est prête. Cependant, lui ne sait pas là où il va dans la vie. Vous imaginez la confusion? Qu'est-ce qu'elle va aider? Vous me suivez? Il est censé avoir la vision. Mais il ne sait pas là où il va. Ça veut dire qu'il n'est pas éligible pour se marier. Tu t'es trompé. Est-ce que vous me suivez? Elle va arriver, Adam était occupé. Il avait reçu une vision, une mission. Ouais, c'est l'un des problèmes. Les jeunes gens sont mariés, cependant sans vision. Ils ne savent pas là où ils vont. Donc où est-ce que tu l'emmènes avec tout son bagage? Parce qu'elle est loin pour t'aider là. Tu m'entends? Elle a reçu une onction spéciale. Mais tu ne sais pas là où tu vas toi-même. Confusion, confusion, confusion. Divorce, ça c'est sûr. Demande-lui, où est-ce qu'on va? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Vous voyez? Ève a trouvé Adam où? Dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Elle a trouvé un Adam équilibré. Qui était où? Dans la présence de Dieu. Occupé à travailler. Si tu rencontres quelqu'un qui ne travaille pas, demande-lui pourquoi tu ne travailles pas. Il va te donner sa raison. Si la raison n'est pas valable, ça doit être un signe pour toi que, amen. Demain, c'est toi qui vas tout faire. Et lui, il sera en train de dormir. Vous me suivez? Amen. Il y a des signes qui ne trompent pas. Ça peut aller? Amen. Ça peut aller? Amen. Verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme, la côte qu'il avait prise de l'homme, et il la mena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera. On l'appellera. Qui lui a donné le nom? C'est Dieu. Qui lui a donné? Qui a donné Ève à Adam? Dieu. Vous êtes sûr? Ah non, c'est pas Dieu. Dieu a présenté. Et Adam, c'est Adam. Ah, il a vu, il a commencé à prophétiser. Il a vu avec une taille fine. Oh là là, là je ne peux pas passer à côté. Dieu merci. Oui, c'est pas clair. Et il dit, voici cette fois-ci, la chair de ma chair. Regardez-le. Il s'est lancé. C'est pas Dieu. Dieu n'a pas dit, je t'envoie une femme. Dieu a présenté. Et lui, coup de foudre. Vous me comprenez? C'était pas clair? Ça veut dire quoi? Une femme n'est pas faite pour un homme. Un homme n'est pas fait pour une femme. Avant le mariage. Après le mariage, c'est fini. Mais avant le mariage,
n'y a pas une seule femme que Dieu a faite pour un seul homme. Mais dès que le mariage a lieu, tous les autres sont annulés. Ça devient la femme. Ça devient l'homme de ta vie. Vous voyez? Donc Adam a choisi. Puis Adam a possédé. Vous voyez? Le signe qu'il est possédé, c'est le fait qu'il est nommé. En hébreu, tout ce que je nomme, je possède. D'où il est important de comprendre le sens du nom. Voilà pourquoi Dieu a changé le nom des gens dans la Bible. Vous me suivez? C'est pas automatique. Mais quand Dieu le fait, c'est pour une raison. Tout ce que je nomme, je contrôle. Voilà pourquoi les païens essaient de nous contrôler. Parce que ce sont eux qui ont donné le nom chrétien. Ok? Vous me comprenez? Tout ce que je nomme, je contrôle. Vous voyez? Jésus, dans le livre de Marc 5, a rencontré un démon, n'est-ce pas? Et la Bible dit, il a chassé le démon. Est-ce que le démon est parti? Dites-moi. Non! Le démon n'est pas parti. Vous voyez, Jésus même a chassé un démon et le démon n'est pas parti. Quand vous lisez attentivement, puis Jésus utilise une autre technique. Comment tu t'appelles? Qui es-tu? Si j'ai son nom, je le contrôle. Amen. Voilà pourquoi on demande, quand on prie pour les gens, qui es-tu? Et les démons ne veulent pas parler. Parce que s'il parle, il est désarmé. Amen. Je suis en charge. Et il perd la bataille. C'est ce pourquoi les esprits mystères se cachent. Ils sont spécialisés dans ce type de cache-cache. Ils créent des douleurs dans les corps, mais on ne sait pas d'où ça vient, quelle est l'origine, d'où ça commence. Mais tu sais que à minuit, tu as toujours cette douleur, mais tu ne comprends pas. Bon, je ne vais pas rentrer dans ce domaine. Amen. C'est pour dire quoi? Il a dit, elle s'appellera quoi? Ève. Ève. Ça veut dire, elle est à moi. Amen. Adam a pris sa femme. Elle s'appellera quoi? Ève. Ève. Alléluia. Elle ne s'appellera pas Dieu Ève. Elle s'appellera quoi? Ève. Elle ne portera pas le nom de Dieu, puis mon nom. Vous n'avez jamais vu ça? C'est à la mode. Hein? Le nom du père, plus le nom du mari et le prénom. Non? Vous n'avez jamais vu ça? C'est à la mode là. C'est l'émancipation. C'est quoi? Comment tu t'appelles? Je m'appelle. Parce que mon papa s'appelle. Comment je dirais? Supposons. Hein? On va dire Monsieur Dupin. Ok? Ok? Monsieur Dupin. D'accord? Et comment? La Roche. Et le mari s'appelle La Roche. Donc elle s'appelle quoi? La Roche Dupin Béatrice. La Roche Dupin Béatrice. Vous savez le sens qui est derrière? Ça veut dire, je refuse de me soumettre entièrement. Et la plupart du temps, c'est suivi de contrat de mariage. Et on commence déjà avec un faux départ. On n'est pas convaincu à la base. Vous imaginez que ça réussisse? Non. Non. Le type va souffrir toute sa vie. Ça veut dire quoi? Elle n'est pas encore libérée des liens de son père. Son père a une moitié de la domination et son mari a une moitié. Ouais. Il n'y a rien à cacher. Hein. Quand tu te maries, tu te mets sous la domination de quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi tu portes
porte son nom. Ça a toujours été ça. C'est ça pourquoi j'ai dit réfléchissez 2 fois. Comment? Moi j'ai mis mon nom d'abord. C'est pas la bonne chose. Amen. Vous me comprenez? Ça veut dire je reste moi-même. Ok. Tu ne m'arranges pas, écoute. Ne me dérange pas. Va voir ailleurs. Vous me suivez? Ça ne peut pas marcher. Comment? Ça ne peut, elle dit je ne peux pas porter le nom de quelqu'un. Non, je ne vais pas garder. Je ne vais pas garder le nom de. Il garde mon nom, puis il a dit l'autre. Quand l'autre s'en va, il garde toujours mon nom. C'est pas ça. Là, il est 4 heures, donc si vous m'arrêtez, on va passer là. On y va. Oui, non, mais vas-y, mais acceptez que ça déborde un peu. Non, mais Ok. pour 2 ou 3 minutes, Oui. je t'ai expliqué ce matin que les filles disent qu'elles sont toujours dans la maison de leur père. Oui, Parce que Laetitia, Oui. c'est la première qui s'est mariée, elle a mis oui. Dédié Laetitia, épouse Kagoupé. Celle qui vient de se marier aussi, Épouse. les Bagnon, C'est pas de la faute, c'est la mode. Mais les gens ne comprennent pas le sens qui est derrière. Vous voyez, dans le temps, on éduquait une jeune fille avant qu'elle n'entre dans un mariage. Vous voyez, de nos jours, on ne sait pas ce que c'est que non. On pense que c'est notre camarade. Vous me comprenez? Voilà pourquoi ça échoue. Je ne vous dis pas de... Non. Tu as ta personnalité, c'est sûr. Ok. Mais pour que ça marche, il y a le principe que Dieu a établi. Et quand chacun marche dans ces principes, harmonie. J'ai dit quoi? Harmonie. Il ne peut pas avoir d'harmonie si dès le départ, oui, certains avant, je me souviens, on allait se marier et puis mes parents disaient, hey, il faut avoir un petit compte à part, quelque part. On ne sait jamais. C'est vrai, ça c'est un conseil. On ne sait. Tu entres dans le mariage avec, on ne sait jamais. Il faut avoir un compte à part, quelque part, le jour où. Vous me suivez? C'est une porte que tu as ouverte. Ça veut dire que dans ton subconscient, un jour, tu vas partir. Non, Dieu n'aime pas ça. Je continue ou je m'arrête? Continue. Donc, rendez-vous dans 4 mois, c'est ça? C'est tous les quadrimestres. C'était pour vous avertir. Le choix qui est fait est important. Vous voyez? Les femmes appelaient leur mari Seigneur. Pourquoi? J'ai dit tout à l'heure, il faut connaître pour pouvoir réussir. L'amour ne suffit pas. L'amour est contenu. Mais la connaissance aide à réussir. J'ai dit quoi? La connaissance aide à réussir. Vous voyez? La Bible dit quoi? L'homme aime. Ok? C'est pas aimer quand devant tout le monde tu la descends. Hein? Tu parles mal. Tu l'humilies. La Bible dit quoi? Aimer. Oui? On n'est pas éduqué sur ces choses. Parle comme une chienne. Devant les invités. Tu es en train de frustrer. Attends-toi à du vent qui souffle bientôt. Tu m'entends? C'est ça les femmes. Amen. C'est ça les... J'ai dit c'est ça les femmes parce que les femmes ont une psychologie. C'est ça les femmes. Les femmes sont des... Comment on dit? Germinatrices, c'est ça? Ça se dit? Incubatrices. Amen. Amen. Vous me comprenez? Ce que tu lui donnes, elle te le renvoie multiplié.
Tu lui donnes un mot, elle va te faire une phrase. Tu lui donnes une phrase, c'est un paragraphe. Tu lui donnes un paragraphe, elle te fait un livre. Amen. C'est ça pourquoi. Ce que tu lui donnes, elle en fabrique un bébé. Amen. Tu lui envoies des courses, elle te fait quoi? Une soupe. Une sauce avec du foutou que tu aimes. Amen. Vous m'entendez? Si tu lui envoies aussi une parole méchante, ok, attends-toi à un vent qui souffle et ça va vraiment souffler. Vous me comprenez? Voilà, manque de connaissance. Amen. Donc, on apprend à parler. On apprend à aimer. Et pourquoi? Parce qu'on entre dans le foyer avec notre attitude de quoi? D'ado de 15 ans. Vous me suivez? Il y en a qui ont 30 ans, 35, 40 ans, mais ils ont 15 ans dans leur tête. On ne parle pas comme ça à une femme. Ouais, ça s'apprend. C'est ce pourquoi on a dit le succès dépend de la connaissance. Donc l'attitude, le caractère, on se surpasse. On se surpasse. Vous voyez, j'ai parlé de amour pour la femme. Ok? L'homme, il ne veut rien d'autre que quoi? Le respect. C'est ce pourquoi c'est ton papa. Si tu lui enlèves ça, là, il va te le montrer. On va s'arrêter là. Ok? On a introduit quelques éléments à partir desquels nous pourrons continuer la prochaine fois. Mais n'oubliez pas, on aime sa femme. Et on respecte son mari. Peu importe. Merci pour ta grâce et ta faveur sur ton peuple. On voit la prospérité, la grâce. Aide-les à te connaître plus, à grandir avec toi. Aller de gloire en gloire. Que ton esprit les accompagne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. On a tout dit, hein.